Chers collègues, Monsieur le ministre, le cri d'alarme qui est tiré par les représentations des étudiants, mais également par les doyens des facultés est important, puisque on voit que la population estudiantine de non-résidents dans certaines facultés va jusqu'à x10. Et donc on se rend bien compte, évidemment, qu'il va y avoir des difficultés dans les formations pratiques pour les promoteurs ou encore pour les stages, etc. Et que la situation devient évidemment difficile, voire pénible, et qu'il pourrait donc y avoir un déficit en formation à ce moment-là pour nos propres étudiants, et il faut trouver une solution rapidement. Alors, première question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une extension du décret non résident pour la formation en psychologie, les masters en psychologie? J'ai pu vous lire aujourd'hui dans la presse, vous réfléchissez dans ce sens-là. Vous nous dites qu'il faut y avoir un contact, qu'il doit, y avoir un contact avec l'Union européenne à ce niveau-là. Je me dis que si on a pu le faire à l'époque avec les vétérinaires, qu'on peut, à mon sens, le faire également pour les études de psycho, puisque le critère est le péril grave pour la santé de notre population. Les doyens des facultés, eux, proposent peut-être une autre alternative, si j'ai bien compris, d'avoir des critères plus stricts au niveau de l'admission. Mais je ne sais pas si ça va dans le même sens que vous ou si c'est quelque chose de différent. Et vous allez sans doute pouvoir nous éclairer aujourd'hui sur cette question. Il est clair qu'il faut rapidement trouver des solutions, ou sinon ces formations dispensées dans nos universités risquent de ne plus être de qualité. Et ça, j'imagine que comme moi, vous ne le voulez pas. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Les députés, c'est un sujet qui existait déjà dans le rapport 2016 de l'Agence de l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, où une attention était mentionnée à destination des établissements, de dire qu'il faut renforcer l'encadrement dans les facultés de psychologie. Et donc, par rapport à ce que Mme Moinet a indiqué, nous avons demandé à l'ARES de suivre. En tout cas, les établissements, eux, n'ont signalé aucun problème. Deux, nous avons découvert par la presse, qui est un mode de communication tout à fait honorable, c'est le ministre des Médias qui parle, qu'il y avait un problème qui venait de surgir. C'est un peu étonnant de se dire qu'il surgit la dernière semaine du mois de novembre, alors que les cours existent, que Mme Moinet indique qu'il y a une augmentation, qu'il y a la réforme en France. Je ne vais pas parler de la politique française de manière générale et a fortiori en matière d'enseignement supérieur, mais je trouve que cette manière n'est pas tout à fait adéquate. Voilà, je me limiterai à cela. Pour ce qui nous concerne, ni les universités, ni les organisations représentatives des étudiants ne nous ont directement sollicités. Nous sommes évidemment à leur disposition pour les rencontrer. Sur les solutions, le contingentement, comment avons-nous obtenu le contingentement pour les facultés de médecine vétérinaire par rapport à la santé publique? Donc il faut bien se dire que le seul élément qui permettrait de justifier à l'égard de l'Europe le fait de faire ce contingentement, c'est la santé publique. Sur des examens d'entrée, de toute façon, nous ne ferons rien sous cette législature. Je pense qu'en réalité, il faut aborder les éléments de manière adéquate. Les universités ont été refinancées, elles touchent le Minerval par rapport à ce nombre plus important d'étudiants. Il leur appartient aussi de prendre les mesures adéquates. Mais dans une question d'actualité, il est difficile d'aller au bout des choses. En tout cas, dans les jours qui viennent, nous aurons des contacts tant avec les universités et, je suppose, les étudiants. En tout cas, je suis à leur disposition pour examiner de manière tout à fait concrète les différentes hypothèses de travail pour, d'une part, garantir la qualité des études et de garantir également les stages que tous ces étudiants doivent réaliser. Merci.
je perçois votre agacement dans votre réponse, notamment par rapport au fait que la communication avec vous se fait trop facilement par la presse. Alors, si ce n'avait été que la FEF qui, à travers un communiqué de presse, vous faisait savoir un certain nombre de choses, on aurait pu dire c'est une fois de plus. Mais ici, je vois que les doyens également s'expriment sur la question, et notamment le doyen de Liège, et ils viennent d'ailleurs avec des propositions, puisque je les lis. Il y a le doyen de Liège et de Bruxelles qui s'expriment dans ce sens-là. Une solution serait de changer les critères d'admission et les rendre plus sévères, mais cela nécessite de se coordonner entre universités pour éviter la concurrence. Ben là, justement, c'est le boulot de l'ARES, du ministre, de son cabinet, de pouvoir faciliter cette coordination pour que les choses se passent mieux. Et donc, j'imaginais que j'aurais pu vous entendre là-dessus, mais c'est vrai qu'à travers une question d'actualité, c'est pas toujours facile. Et donc, je me permettrai de revenir là-dessus. Vous nous dites, et vous nous rappelez, vous le faites bien, que par rapport, par exemple, au décret non résident et pour les vétérinaires, le critère à l'époque, c'est qu'il y avait un risque de péril grave pour la santé, pour les études de vétérinaires, pour les études en psychologie. Ben, on peut parler aussi de problèmes éventuels de santé. Il y a la santé mentale, et donc je pense qu'on peut investiguer également dans ce sens-là pour essayer de trouver des solutions. Mais ces solutions doivent être trouvées rapidement, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous passons